Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais faire des recettes de Enjoy Phoenix, donc de sa chaîne de cooking. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai déjà fait ce concept de vidéo avec Cyril Lignac et je me suis dit que j'avais envie de reproduire l'expérience avec une youtubeuse ou un youtubeur, et puis je me suis souvenu qu'effectivement Enjoy Phoenix avait une chaîne de cooking en cherchant un petit peu, et j'ai décidé tout simplement de refaire ses recettes. En plus de ça, ce soir c'est Koh-Lanta, donc on va faire un petit dessert pour manger devant Koh-Lanta. Juste pour que la vidéo soit un petit peu plus proche de la réalité, j'ai pas vraiment regardé la recette, j'ai juste regardé la liste des ingrédients. On va préparer aujourd'hui donc un dessert et un plat. Au niveau du dessert, ça va être un gâteau au chocolat à base de courgettes, et pour le repas, ça va être des pâtes Alfredo il me semble, c'est à base de brocoli et de parmesan, mais je vous montre ça tout de suite de toute manière. Bon, ça y est, j'ai préparé l'intégralité des ingrédients, donc comme je vous ai dit, on va commencer par le gâteau au chocolat, donc à base de courgettes. Bon, j'en ai mis un petit peu partout, mais bon, je pense que ça ira, c'est plutôt propre. Donc il va vous falloir 150 g de sucre de canne, 100 g de noisettes, 110 g de farine, 60 g de fécule de maïs, de l'huile d'olive, 200 g de chocolat, une courgette que elle râpe, mais moi je pense que je vais la faire passer au mixeur, ce sera beaucoup plus simple parce que de toute manière le but c'est vraiment de la rendre en purée. Donc c'est ce qu'on va faire. Elle met de l'extrait de vanille, mais bon malheureusement j'en ai pas trouvé au magasin, donc j'ai pris l'arôme de vanille, et je pense que je vais juste en mettre un petit peu plus, ce sera pas franchement exactement la même chose, mais je pense que ça ira. Et un demi-sachet de levure chimique. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien d'autre et je suis à vous de suite. C'est bon, j'ai tout. On commence par faire fondre au bain-marie le chocolat avec l'huile d'olive. Je vais donc préparer le bain-marie. Je vous avoue que j'ai absolument pas confiance en ce petit trépied et mon iPhone 13 dessus, mais c'est pas grave. Et puis j'ai vu qu'elle faisait fondre directement le chocolat avec l'huile d'olive. J'allais oublier, elle préchauffe aussi le four à 180 degrés avant de débuter normalement. Ensuite, elle vient mettre tous les ingrédients secs dans son robot. Donc là, en l'occurrence, je vais tous les ingrédients secs, la maïzena, hop, la farine. Je pense que ça va être plutôt simple, hein. Et le sucre. Et je suppose qu'elle met aussi la levure, mais je vais vérifier. Et ouais, effectivement, elle met la levure et donc elle met un demi-sachet. Je vais bouger les brosses à dents parce que bon, ça n'a pas trop à faire dans une cuisine, mais on est encore en travaux malheureusement. Voilà, donc maintenant je vais me charger de la courgette. Donc je vais d'abord la peler, puis ensuite je vais la passer au mixeur afin de la réduire en purée. Bon, j'espère juste que ma technique du mixeur va fonctionner parce que j'ai quand même un doute là-dessus. Bon bah écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Vérifier là le chocolat. Je vais regarder la suite de la recette parce que je ne la connais pas. Avant que le chocolat fonde, on va y rajouter la purée de courgettes. Par contre, je vais peser parce qu'il faut que 140 g de purée, et je pense que j'en ai plus. Ah, quel goût ça? Ah, dégueulasse. Faites très attention hein, quand vous sortez ça, c'est extrêmement chaud. Je vais juste laisser refroidir genre 2 petites minutes. Donc elle recommande un plat à cake. Par contre c'est très particulier, ça sent fort l'huile d'olive. Plus que le chocolat d'ailleurs. Bon, ça y est, la pâte est mélangée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir concasser les noisettes. Je vais juste tout simplement les éclater avec mon petit marteau. Et puis après, je viendrai tout mettre dans le plat. Et du chocolat partout. Et voilà, je vais enfourner ça un quart d'heure à 180 degrés. Bon, ce que je vais faire en attendant, je sais que je vais tout ranger et éventuellement commencer à préparer la prochaine recette. A tout de suite. Bon, je vous retrouve bien plus tard. J'ai fait toute la vaisselle, j'ai préparé tous les ingrédients. Le gâteau est encore au four parce qu'en fait,
Je l'ai cuit un quart d'heure, il était absolument pas cuit. Là ça fait une demi-heure qu'il cuit, il est toujours pas cuit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le four, je l'ai laissé à l'intérieur en attendant que je prépare les pâtes, parce que sinon je pense que je vais jamais y arriver, je verrai bien au démoulage tout simplement. Donc là c'est parti, on va pouvoir préparer les pâtes. Donc c'est des pâtes Alfredo, donc c'est à base de brocoli. Je vais vous dire un peu les ingrédients. Elle donne la recette pour 4 personnes, mais moi bien évidemment comme on n'est que 2, ben, j'ai divisé par 2. Au niveau des ingrédients, donc moi j'ai fait 150 g de pâtes. J'ai un petit brocoli, j'ai 150 g de parmesan, non 75 g de parmesan, elle met 150 g, moi c'est 75 g. Elle utilise 6 gousses d'ail, moi j'en ai 3 là, 15 g de beurre, 15 ml d'huile d'olive, thym, origan, de la crème. Donc elle dit que peu importe la crème, il faut tout simplement 250 ml. On va attendre que le départ chauffe et ensuite je viendrai les ajouter. On va pouvoir commencer la sauce Alfredo. Donc il faut mettre à feu moyen la poêle et on va venir mettre la gousse d'ail dans la poêle qui est à feu doux. Voilà, je vais laisser le beurre et l'ail revenir un petit peu. Là je pense que les pâtes ça va bientôt être ok. Bon, la caméra avait coupé, j'espère juste que je vais savoir gérer au niveau du montage. Et puis là je vais venir cuire les brocolis pendant 8 minutes. Et puis je vais venir faire la crème, donc la crème Alfredo. Donc tout d'abord elle dit qu'il faut rajouter la crème. Donc moi je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai pris de la crème de riz. Il faut rajouter le thym. Il faut que j'arrête de tout doser à l'œil parce qu'un jour ça va me jouer des mauvais tours. Là je crois que là j'ai plus qu'à attendre. Bon, je suis vraiment en galère avec cette histoire de batterie. Bon là les brocolis sont cuits, je les ai passés sous l'eau froide pour qu'ils gardent leur couleur verte. J'ai mis dans le plat les pâtes qui étaient cuites. Et donc là je vais pouvoir venir rajouter dans la crème le parmesan. Et puis là normalement ça va devenir intéressant et tout creamy. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai sorti le gâteau. Donc on verra bien, maintenant on va laisser refroidir. Et puis on verra bien comment il se comporte quand je le couperai tout à l'heure. Je veux moins bien le laisser refroidir, comme ça au moins il va arrêter de brûler dans le four. Parce que là j'ai dû rallumer le four parce qu'après on va mettre les pâtes au gratin. Donc là je vais terminer la sauce, je vais laisser le parmesan fondre. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des petites images avec de la musique ou peut-être en voix off, je ne sais pas encore. Comme ça je vais pouvoir recharger ma batterie et vous retrouver pour la dégustation en face cam. Bon, c'est parti, je vais goûter ça. Eh bien, c'est très bon. Je vous retrouve tout à l'heure pour démouler le gâteau. Bon, je vous retrouve avec cette lumière complètement affreuse. Je vous confirme que c'était très bon. Par contre, moi, je rajouterai un petit peu d'ail, je pense, la prochaine fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démouler le gâteau. J'ai bien essayé parce que j'ai un gros doute là-dessus. C'est parti. Comment je vais faire ça? Bah voilà, bien joué Lizzie. Bon, je vous confirme que ça ne va pas du tout. Je vais me démaquiller, je vais me mettre dans tenue confortable et je vous retrouve pour la dégustation. Et voilà le dessert. J'aurais dû attendre un petit peu plus avant de le démouler. C'est parti, je vais couper ça. Alors clairement ça ressemble à rien, mais voyons voir au goût. Au goût c'est très bon. Bon, le goût c'est quand même le principal. Je vous retrouve demain pour la conclusion de la vidéo. Bon bah finalement je vous filme ces plans du surlendemain. J'avais déjà filmé la conclusion mais il y a eu un petit souci. En tout cas les images étaient toutes comme ça. J'espère juste que les images de la vidéo que j'ai filmée juste avant ne sont pas bancales. Sinon je vais être un petit peu dégoûtée parce que je ne peux pas refilmer cette vidéo. Enfin bref, tout ça pour faire un petit point concernant les recettes que j'ai pu faire durant la vidéo. Bah écoutez, je pense que vous avez vu que effectivement les pâtes étaient très bon. Il n'y avait aucun souci. Juste ajouter de l'ail, mais voilà, ça c'est juste une question de goût. Alors pour le gâteau, comme vous l'avez vu, il y a eu un petit souci, je pense, au niveau surtout de la texture. Mais je pense que ça vient du fait que j'ai mixé la courgette et que je ne l'ai pas râpée. Et pourtant dans la vidéo, elle râpe tellement finement la courgette que ça fait au final de la purée. Mais je pense que tout simplement c'était un peu trop liquide et ça qui a donné une texture un peu... voilà. Et sinon, bah, au niveau du goût, alors c'était bon...
au début. Au début, après voilà, j'ai trouvé ça extrêmement sucré. Donc je pense plutôt le refaire, mais en ne mixant pas la courgette, en mettant beaucoup moins de sucre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous mets mon Instagram ici, mon TikTok là comme d'habitude. Vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire, liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça m'encouragerait à développer un peu plus la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.